Peut-être, je voudrais commencer ce matin avec ce qui est dans le journal Le Droit concernant deux anciens conseillers municipaux du secteur d'Elmer. J'aimerais dire peut-être ce matin, si j'ai eu des propos qui ont blessé ces deux conseillers-là, c'était pas mon intention. Monsieur Labonté, qui était en charge de la sécurité publique, s'était rendu en début 2004 à Saint-Eustache examiner ces mesures d'atténuation de vitesse-là. Et effectivement, ces deux élus-là m'ont fait part qu'ils avaient soumis des noms de rues et c'est pour ça que ces rues-là vont être traitées dans le prochain budget. Il y aura des mesures d'atténuation de vitesse, mais il y a eu des mesures d'atténuation de vitesse. On en a fait 11 sur 11 dans le dernier budget et les autres dans les autres secteurs avaient été jugés plus prioritaires. Et quand on dit aussi, et je veux dire ce matin que personnellement, j'ai rencontré M. Labonté la semaine dernière. On a eu un souper ensemble et M. Levac de faire partie du même souper. Il a jugé de ne pas être là, mais j'ai encore parlé à M. Levac hier pour lui dire de le remercier de m'avoir fourni les noms de rues là, où on devait avoir des mesures d'atténuation de vitesse. Mais M. Levac disait hier que vous ne les aviez pas rappelés. J'ai soupé jeudi soir avec M. Labonté. M. Levac devait se joindre avec nous à ce souper-là. Il a jugé bon de ne pas y être, mais j'ai parlé, je peux vous le dire, pas plus tard qu'hier encore à M. Levac. Donc, l'explication, s'il n'y a pas eu de mesures d'atténuation de vitesse à Elmer, finalement, c'est pas que les anciens conseillers d'Elmer n'en avaient pas fait la demande, c'est que ça n'a pas été jugé prioritaire. C'est ça. Mais dans les prochaines, on nous dit, on l'avait mentionné, quand on a fait le tour des différents secteurs, il y a 3 ou 4 mesures qui vont être installées dans les prochaines mesures d'atténuation de vitesse. Est-ce que les conseillers d'Elmer actuellement vont être écoutés la prochaine fois? Ils sont très écoutés. Écoutez, ce matin, j'aimerais mettre une chose claire. Dans la dernière année, en 2006, dans le secteur d'Elmer, il y a eu pour 26 millions de projets qui ont été faits ou qui vont être faits, 26 millions de projets. Comparé, si on compare ça à l'année 2002, 2003, 2004, 2005, j'aimerais que ça soit dit à quelque part, c'était 9 millions. Donc, en une année, en 2006, dans le secteur d'Elmer, on a eu pour 26 millions de dollars. C'est quoi les 26 millions les plus gros, là? Bien, il y a très certainement, puis on pourra continuer sur 2007. On a eu de très bonnes annonces pour 2007. Il y a eu très certainement le parc, par exemple, qu'on vient de faire de skatepark. Il y a eu la piscine qui avait été annoncée, mais qui a été réalisée. Il y a le parc des Cèdres qui a été priorisé prochainement. C'est un des 3 secteurs, un des 3 projets dans les projets B qu'on appelait qui va être priorisé. Donc, le secteur d'Elmer n'est pas oublié. Et dans la liste, il y a pour 26 millions de projets. OK, mais pas tout en 2006, là, parce que le parc des Cèdres n'est pas encore fait. Ça, c'est en 2007, mais ça continue. Vous le voyez, je l'ai dit tantôt. Il y a 2 semaines, dans le secteur de Gatineau, on a voté pour 2,3 millions d'unités de logement dans le secteur d'Elmer. Et quand j'étais président de l'habitation, il n'y a pas en 4 ans eu une seule unité dans le secteur d'Elmer. Donc, on en a 135. Ce matin, il y en a encore une vingtaine. On est rendu à 155 unités de logement. 70% du budget va dans Elmer. Trouvez-vous que ces gens-là maintiennent des gardes de clocher? Oui, il y a des gens qui peut-être font preuve de rancune parce qu'ils n'ont pas été nommés à un comité. Je trouve ça regrettable, mais aujourd'hui, ils me font la preuve que j'ai pris la bonne décision à l'époque. Et j'aimerais qu'on tourne la page. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que les gens du secteur d'Elmer, les citoyens d'Elmer, ne sont pas oubliés. Il y a pour 26 millions de dollars qui ont été votés dans le secteur d'Elmer en 2006. Et les grands gagnants en 2006, c'est le secteur d'Elmer. Donc, vous regrettez un petit peu les propos que vous avez tenus au sujet des anciens conseillers? Oui, c'était une phrase que j'ai dit qui a été reprise par 1 ou 2 médias et ça touche seulement des mesures d'atténuation de vitesse. Or, il y a beaucoup plus que pour Elmer. Là, on le prouve là, en 2006, on continue à le prouver en 2007. Et M. Laframboise, il y a 2 semaines, s'est levé en plein conseil municipal et a dit qu'il venait d'obtenir 500 000 $ pour la première partie de son parc qui va coûter 2 millions.
Donc, on fait notre juste part. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une OK. question encore, simplement. Entre autres, sur le soccer, ce matin, M. Gavazzi, dans le droit, là, signe une lettre où il dit qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que la Ville a fait, finalement? Pouvez-vous me dire qu'est-ce que la Ville a fait à propos pour s'impliquer ou pour être visible au moment de la Coupe U20? Je vais très certainement être au match U20. Mes filles vont y être, je peux vous dire. C'est un bel événement pour Ottawa. J'aurais aimé ça pouvoir l'organiser avec Ottawa, mais ça se fait du côté d'Ottawa. Mais ça se fait pas non seulement à Ottawa, il y a plusieurs villes canadiennes, vous le savez, où ça se tient. Et on a choisi de faire les matchs à Ottawa, mais on n'a pas de facilité qui aurait permis de faire des tels matchs à Gatineau. C'est ce que j'aimerais dire ce matin. On n'a pas de stade comme au Parc Lansdowne ou des stades comme à Ottawa, et on n'aurait pas pu tenir ces matchs-là à Gatineau. Lui, ce qu'il se dit un peu, c'est qu'en fait, Gatineau aurait pu profiter de l'occasion aussi pour être plus visible au point de vue touristique, attirer les gens ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Très certainement que c'est un événement qui va déborder. On a juste à penser, par exemple, à la Coupe Dodge qu'on a tenue ici à Gatineau. Ça se tenait à Gatineau et on a pris 2800 chambres du côté d'Ottawa aussi. Et très certainement que pour la Coupe U20 aussi, ça va déborder Gatineau. Mais comme dans le cas des Junos, par exemple, Gatineau en avait profité pour se plugger, comme on dit. Oui, mais on va On essayer n'a pas fait d'être pareil. présent. Comme l'année prochaine, j'étais au sénateur hier. Le prochain repêchage de la Ligue nationale va se faire à Ottawa. Donc, on essaiera de tenir un événement à Gatineau, peut-être une place comme au Hilton, tenir un événement dans le cadre de ce repêchage-là qui se fasse à Gatineau. Merci beaucoup. Je peux-tu en avoir une autre? OK. Festival des Montgolfières, Oui. vous réduisez la marge de crédit à 350 000. Pourquoi? Oui, la décision a été prise parce que maintenant, on permet au Festival des Montgolfières de garder leur surplus, ce qu'on ne permettait pas avant. Et maintenant, ils ont un surplus, si ils sont chanceux avec la température, de l'ordre de 300 000 $. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de réduire Est-ce qu'il faut en conclure qu'il y a une marge de crédit de 150 000 qui vient de se libérer? Est-ce que ça pourrait aller à d'autres événements? Je ne sais pas, on n'a pas fait cette analyse-là encore. Ça pourrait se faire, mais on n'a pas fait l'analyse encore. Il y a un des arguments qui a été invoqué tout à l'heure, c'est de dire, c'est un fonds de roulement pour le festival, ils ont des employés à l'année. Les grands feux du casino, c'est la même chose, pourtant ils n'en ont pas de marge de crédit. Est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient devenir admissibles? Je ne sais pas, il faudrait voir. Ça va se traiter probablement aux fêtes et festivals qui pourront nous ramener leurs recommandations. Est-ce qu'ils travaillent sur une politique, sur des critères? Là, oui, on est en train de faire une politique là, actuellement sur des critères et tout ça, et les travaux de ça vont se faire dans les prochains mois. OK. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une dernière. Oui. La dernière. On a vu hier M. De Silva qui était la participation à la SEDEC. On en a beaucoup parlé de la SEDEC l'année passée. On voulait avoir un pied à terre du côté de la ville pour bien voir ce qui se passait là-bas. Qui va maintenant représenter la ville à la SEDEC? Je ne le sais pas, on n'a pas eu la discussion, mais ce que je peux vous dire, c'est que nos services continuent à être présents à ces réunions-là. Il y a quelqu'un du service d'urbanisme qui participe quand même à chacune des réunions. Donc, on est très présent quand même et il faudra probablement remplacer M. De Silva. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe avec la SEDEC présentement? Je n'ai pas eu de dernier rapport, il faudrait voir, mais je n'ai pas eu ces derniers rapports-là. Merci. Il y a le lancement canadien aujourd'hui de l'état de la population mondiale et je me demandais quels sont les grands défis pour Gatineau. Comment vous voyez Gatineau là-dedans? Bien, Gatineau est une ville en croissance et et c'est des défis. On le voit, ça prend plus de parcs, ça prend plus de terrains de soccer, les usines d'eau. Donc, c'est un grand défi pour Gatineau et c'est d'aller chercher notre juste part dans les infrastructures. On va appuyer beaucoup dans la prochaine année le mouvement qui est parti à Toronto, un sous l'équivalent, c'est-à-dire 5 milliards pour les villes. On en a besoin pour soutenir les villes qui sont en développement. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous devriez travailler plus fort ici à Gatineau? C'est très certainement de poursuivre l'entente qu'on a avec le gouvernement fédéral et de faire en sorte que plus d'argent encore arrive aux villes et qu'on comble le déséquilibre fiscal. D'accord. Et par contre, à l'inverse, le côté positif de ça, c'est quoi les grandes promesses à Gatineau? Les grandes promesses pour Gatineau, bien, on est une ville en pleine expansion. On va accueillir 6 000 nouveaux employés. Ça va prendre davantage de transports en commun et c'est d'essayer de soutenir tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.